Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez un tirage personnalisé, plus besoin de m'envoyer un mail. Vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une consultation en direct pour assister au tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre, je vous envoie la vidéo et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Je vous remettrai bien sûr le lien de mon site internet juste en dessous de celle-ci. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles, et notamment ceux que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés, d'autant plus que j'ai une pépite à vous présenter. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les poissons et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les poissons, c'est parti. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois de juin, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait votre tirage de l'été 2024 que vous allez pouvoir retrouver en dessous. Je vous mettrai toutes les vidéos qui vous intéressent. Ça pourra permettre justement de compléter ce tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, que se passe-t-il sur ce mois de juillet? Oh, magnifique, magnifique. Bah écoutez, les poissons, vous allez voir loin, vous allez voir grand, vous allez viser haut. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ici, on nous parle d'éclaircie ou d'une nouvelle vision, de quelque chose qui vous semble plus net, plus clair, qui pouvait être dans le brouillard jusque-là et on vous aide, parce que alors c'est pas forcément votre état d'esprit, mais en tout cas c'est ce vers quoi on vous amène. On vous amène à mettre de la lumière, de la clarté dans votre mental pour pouvoir réaliser des choses. Et je sens que ça vous ira bien et je pense justement que pour beaucoup d'entre vous ça va fonctionner parce qu'ici on nous parle de l'aspiration. Donc on peut tout à fait ici nous dire que les idées seront fertiles, les actions. Alors vous savez, parfois on a plein de choses en tête mais on a du mal à les mettre en place. Or là je sens que on va réfléchir mais on saura également agir, hein. Ça ne va pas rester en l'état d'idée. Et alors à ceux et celles qui auraient un syndrome de l'imposteur, la casquette de l'imposteur, je sens qu'on met ça de côté pour revendiquer peut-être sa légitimité dans une action, dans un projet, dans une idée, dans quelque chose que vous avez déjà mis en place ou dans quelque chose que vous possédez déjà et avec lequel justement mordicus ici vous prenez pleinement votre place. Magnifique. On reprend ici des énergies, on reprend une envie, d'être là et puis de c'est pas que la reconnaissance extérieure, je ressens vraiment la reconnaissance intérieure. Et croyez bien les poissons que c'est la plus importante parce que on ne peut pas être tout le temps accroché au jugement extérieur. Pourquoi? Parce que si par exemple on accorde énormément d'importance au jugement d'une personne, si ce jugement est positif, on ira bien. Si un jour ce jugement devient négatif, tout d'un coup, on sera au plus bas. Donc il est important bien sûr de prendre en compte le côté extérieur, mais le plus important, ce sont vos ressources, vos racines intérieures sur lesquelles vous allez pouvoir compter et vous appuyer, notamment dans les moments les plus difficiles. Allez, on va regarder maintenant votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder de votre côté. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de connaissances, d'instructions. Ici, c'est un livre ouvert. C'est comme si vous alliez réussir à comprendre des choses. C'est pas pour rien si la vision
sera plus clair de votre côté. Donc clairement ici, soit vous aurez envie de nouvelles aspirations, c'est ce que l'on a vu, acquérir une compétence, développer un travail, développer un savoir. Il y a quelque chose comme ça où on ne reste pas en inertie, on ne reste pas en statu quo. On va aller chercher peut-être aussi des informations qui étaient manquantes jusque-là et qui vont permettre d'équilibrer quelque chose pour que vous puissiez agir. Et derrière, j'ai la carte de l'anneau, ce qui me fait dire que les collaborations, les partenariats, les associations, le relationnel, la communication aussi, tout ça va pouvoir être favorisé. Parce que à partir du moment où vous reprenez confiance en vous les poissons, forcément vous avez une autre vibration qui attire à vous aussi des personnes ou de la reconnaissance. Ça passe d'abord par soi et ensuite il y a le côté extérieur. Allez, on continue pour voir justement ce vers quoi vous vous dirigez. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Magnifique. Ici, on a la protection. Alors, j'ai plusieurs messages par rapport à cette protection. Je vais juste tirer les autres cartes et je vous en parle. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait. Ok, super. Bon. Incroyable, incroyable. Votre tirage, j'aime beaucoup les poissons ici. On nous parle de verdict, de résultat, d'équilibre, de quelque chose qui est harmonieux, voilà, qui est harmonisé, qui est ajusté. Et je pense ici que, encore une fois, les éléments seront réunis pour avancer. Ici, on nous parle de satisfaction. Clairement, encore une fois, il y a ce côté complétude intérieure qui fait que peu importe plus ou moins ce qui se passe à l'extérieur, ça ne va pas vous atteindre comme avant. Et c'est aussi pour ça que je voulais attendre d'avoir toutes les cartes. Parce que vous voyez la carte de la protection ici, ben c'est quand même une armure. Et ce que j'entendais, c'est que vous allez pouvoir baisser un peu la garde, baisser un petit peu, enlever cette armure qui jusque-là peut-être vous protégeait, en tout cas vous aviez l'impression qu'elle était là pour vous protéger d'une insécurité, de malversation, de ruse. Alors ça, les poissons, je vous assure, c'est illusoire, je vous assure, dans le sens où malgré toutes vos protections, vous pouvez bien voir que la vie ou les personnes que vous avez rencontrées, vous avez pu vous tromper sur les personnes ou les personnes ont quand même pu vous atteindre ou vous faire du mal. Donc cette protection, c'est ce qu'on met en place pour essayer de se protéger, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui réussit d'une manière générale. Mais je sens que comme on est plus en satisfaction, plus en confiance, avec des ressources plutôt bien ancrées, eh bien forcément on n'a plus besoin de cette protection parce qu'on ressent moins cette insécurité, on ressent moins cette envie justement d'être dans un cocon. Et ici pour moi il va y avoir un avant et un après, vous qui vous étiez entre hier et ce que vous allez être demain. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir de votre côté, la voie est dégagée, c'est un petit peu comme si les planètes s'alignaient. Alors attention, hein, rien n'est permanent les poissons, hein, rien n'est immuable, tout est une question de changement, de mouvement et d'adaptation. Là on parle du mois de juillet. Ce mois de juillet, pensez à un peu plus de légèreté. Vous allez voir que les choses seront assez réunies pour que vous puissiez les avoir au fur et à mesure sur votre chemin. D'ailleurs, ça me fait penser que dans votre tirage d'été 2024, il y avait cette notion de légèreté, il y avait cette notion d'un petit peu d'insouciance. Et c'est aussi ce que je ressens ici pour ce mois de juillet. Et clairement, vous allez attirer à vous aussi des situations qui vont se rétablir. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Je sens qu'on laisse derrière soi, les poissons, quelque chose qui était lié au passé et dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui pour avancer. C'est quelque chose ici, c'est comme si vous alliez enfin pouvoir tourner la page d'un livre ou d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. J'ai 2 fois la justice. Je l'ai 2 fois, les poissons. Donc, sachez que tout ce qui va être aussi lié aux démarches, aux contrats,
à la paperasse, tout ça va pouvoir être aussi équilibré ou s'équilibrer durant ce mois de juillet. Pour certains, on peut tout à fait nous parler, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, si c'est le cas, félicitations. On peut tout à fait ici nous parler d'un mariage, d'un engagement. C'est pas forcément que sentimental. On achète quelque chose, on vend quelque chose, on signe quelque chose. La justice me fait aussi penser à ça. Je sens ici qu'on rétablit peut-être une malversation, une ruse, une injustice, quelque chose en votre défaveur. Avec la justice, je sens qu'on tranche dessus et en votre faveur parce qu'ici, je vois la satisfaction. Je vous dis ça parce que j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de mensonges, de cachotterie, de trahison, de dissimulation aussi, de rétention d'informations. Et le livre nous parle ici de connaissance. Donc inversement, c'est plutôt la mise en lumière de quelque chose et je sens qu'on vous aide à ça. Pour certains, on peut aussi nous parler enfin d'une séparation et d'un divorce, de quelque chose qui a duré longtemps, avec des biens, avec des enfants, etc. et qui commençait à être de plus en plus lourde et puis peut-être avec des ruses de la part de l'autre partie. En tout cas, il y a quelque chose ici où je vous le souhaite, ça reste un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, mais on peut aussi nous parler ici de rétablir une injustice ou une décision est en votre faveur. Ouais, ici j'ai l'amoureux, donc pour certains, on peut vraiment nous parler d'un choix et d'un résultat. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les poissons. Alors ici, on vous parle de l'équinoxe de printemps et on vous parle du temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. Donc le printemps, c'est vraiment le démarrage, le début, la naissance de quelque chose. On vous dit l'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Je vous disais que vous alliez un peu, pour moi c'est comme si vous alliez renaître de vos cendres. Magnifique. Et derrière j'ai la nouvelle lune, donc très clairement il y a quelque chose ici de nouveau, quelque chose, c'est comme si on accédait à un palier supérieur. Allez, je range tout ça les poissons et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine des activités, du travail, des projets et des idées. Alors d'ailleurs, je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas fait de regarder le tirage général parce qu'on en parle déjà. Il y a pas mal de choses ici qui s'éclaircissent sur votre chemin avec des idées, des projets, une envie d'action. On va voir cette fois-ci maintenant dans le domaine du travail, quelle que soit votre situation, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ici, carte numéro 2 et on vous dit « Je suis à l'écoute de mes ressentis ». Et on vous dit « Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte ». Est-ce que ce que je ressens, est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait justement du jugement et de vos racines et de vos ressources. Et que ça vient d'abord de l'intérieur. Et c'est ce que je ressens pour vous. Ça va venir de vous. Il y a une réflexion qui sera faite et une action qui sera menée derrière. Mais je sens ici qu'on retrouve la confiance en soi, donc la foi aussi en ce qu'on ressent, en son intuition, afin de pouvoir avancer. Allez, on continue. Ah ben oui, clairement, d'autant plus que derrière, on vous dit « je fais la paix avec moi-même ». Il y a vraiment une renaissance ici pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, au niveau des activités, du travail et des projets. Bon, alors ici, on nous parle d'obstacles et on sent que je vous sens en fait déterminé par rapport à des obstacles qui peuvent se présenter sur votre vie professionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10, à savoir la route fortune dans le tarot de Marseille. Et la route fortune nous parle justement d'avancer. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire ici, les poissons, c'est faites confiance en votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous paraît étrange, s'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre, s'il y a quelque chose qui vous paraît flou, ou vous n'avez pas toutes les informations en main, écoutez-vous et écoutez vos ressentis avant de mener une action. Je sens ici qu'il y a des choses qui sont en gestation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser dans votre vie afin que vous puissiez avoir
toutes les connaissances nécessaires avant de pouvoir mener une action. Mais on va continuer pour voir. Et on parlait déjà dans votre tirage général de ruse, de malversation, de rétention d'informations. Ça peut aussi faire partie des obstacles et je sens qu'on essaye de mettre en lumière des choses. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Oh, magnifique, le monde. Oh, succès et réussite. 7 d'épée, il était déjà sorti, les poissons, sur votre tirage général. Il y a bien soit de la jalousie, soit on essaye de vous cacher quelque chose de manière très volontaire. Là, c'est pas on omet quelque chose, c'est on fait en sorte qu'il y ait certaines informations qui ne soient pas à votre portée. Mais je sens que vous êtes guidés, les poissons, parce que le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Donc là, j'ai l'impression qu'on a beau faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, je sens ici qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière pour vous. Donc, il se peut que vous ayez un collègue, une collègue, un partenaire, un patron, une direction, quelqu'un qui peut mettre des bâtons dans les roues ou quelqu'un qui cache des informations. Je vous donne un exemple, vous passez un entretien. Je donne souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Vous passez un entretien, on vous dit que vous aurez une partie fixe et une partie variable. La partie variable est très intéressante, mais en fait ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça fait 3 ans que la plupart des salariés n'ont pas eu cette partie variable parce que le chiffre d'affaires n'a pas été atteint, par exemple. Vous voyez, on va vous mettre en avant des choses et mettre de côté d'autres alors qu'elles ont leur importance. Donc c'est ça aussi, le 7 d'épée, c'est la dissimulation. On n'agit pas de manière franche ou de manière honnête, mais ça peut être aussi, on vous fait miroiter quelque chose tout en sachant pertinemment que vous ne pouvez pas y accéder à la date souhaitée ou au moment que vous souhaitez. Mais ça fait gagner du temps, par exemple. Voilà, vous verrez, mais écoutez votre intuition parce que je pense que votre petite voix intérieure vous le montrera et vous le dira. On va continuer. Allez, pour les poissons. Le magicien. Bah, rien ne vous arrête, hein. Rien ne vous arrête, les poissons, hein. Ce n'est pas les petites difficultés ou les obstacles ou les ruses extérieures qui vont arrêter vos compétences, vos réussites, vos savoirs, etc., etc. Le magicien nous dit que vous avez ou vous aurez l'intelligence nécessaire, les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien vos projets ou dépasser justement ces difficultés. Magnifique. Il se peut aussi, les poissons, que vous changiez d'avis face à une personne, que vous pensiez comme ci et que vous allez vous rendre compte qu'elle est comme ça. Il y a aussi ça. Ce n'est pas forcément dirigé qu'envers vous. Le 7 d'épée, c'est encore une fois la dissimulation. Mais ce n'est pas que pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut aller de manière différente. Bah oui, on vous parle ici de vos convictions et de vos certitudes. Donc, il y a une confiance ici qui est retrouvée, une confiance en votre pouvoir, en votre intuition, en votre savoir, aux informations que vous allez aussi percevoir. Eh oui, on parle bien de vous, hein, du moi, le je ici. Et on vous parle ici de concevoir, de concrétisation et d'avancer. Ouais, et je pense ici que vous allez être mis face à une vérité, face à des informations, ou bien vous allez mettre face à des vérités auprès d'une personne dans le cadre professionnel. J'ai un message, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, c'est dans le cadre ici d'une association, d'une collaboration ou d'un partenaire avec un partenaire. Il y a peut-être quelqu'un comme ça, vous agissez de telle manière et votre partenaire est en train de faire des choses qu'il est en train de dissimuler. C'est encore une fois, là pour le coup, c'est pas pour tout le monde, c'est un message que j'ai et c'est peut-être pour un poisson d'entre vous qui se reconnaîtra. Je vais juste regarder un autre message conseil parce que de votre côté, je vois de toute façon que vous dépassez ces obstacles et qu'il y a une réussite pour vous. Ouais, on vous dit de persévérer et de continuer ici. Hein.
Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Et ici, on vous dit, j'arrête de procrastiner. On vous dit, pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. La procrastination, c'est pas forcément je ne fais rien. Ça veut dire qu'il y a des actions qui sont importantes et à votre portée que vous ne faites pas pour le moment, que vous pouvez mettre de côté. Or ici, c'est comme s'il y avait une gestion des priorités pour ne pas que des choses reviennent un petit peu comme un boomerang. Allez, je range tout ça les poissons et on se retrouve sur le domaine sentimental et relationnel. À tout de suite. Allez, on continue les poissons pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner ici, mes chers poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, sur cette période du mois de juillet, que le réserve ces prochaines semaines. Ok, intéressant les poissons. Alors, je vais juste tirer quelques cartes parce que j'ai beaucoup de messages et on va canaliser tout ça. Allez, je souris parce qu'il y en a qui vont être contents, d'autres moins. C'est vraiment à double tranchant. Ah, mais alors là, quand on vous dit qu'on n'invente pas les cartes, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Bon. Ah, je suis désolée, je souris. Bon, mes chers poissons, alors, la première carte qui est sortie, c'est quoi? Le passé qui revient. Un boomerang ici, un mois un peu karmique. Le passé qui revient, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit un ex ou une ex qui refrappe à votre porte, soit une situation qui remémore un petit peu des émotions justement liées au passé. Et alors je souris parce que j'ai quand même ici le passé qui revient. Je me suis dit on va essayer d'être sûr, on va voir avec d'autres messages. La deuxième carte avec un autre oracle, le passé. Et puis une autre carte, la rupture. Donc si là, j'ai pas envie de comprendre que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un ex qui refait surface, c'est que j'ai absolument pas envie de le comprendre. Mais de votre côté, en fait, déjà, demandez-vous pourquoi ça arrive à ce moment-là ou à cette période-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes plus le même ou vous n'êtes plus la même qu'au moment de cette rupture, au moment de cette séparation ou au moment de cette relation. Aujourd'hui, vous êtes une personne qui soit avait fait du chemin par rapport à cette relation ou à cette rupture, soit vous avez vraiment tourné la page, vous avez équilibré votre vie, vous avez avancé. Bref, il y a vraiment ce côté, il y a une stabilité ici qui est revenue dans votre vie. Eh bien, la vie vous teste toujours pour voir justement, est-ce que cette stabilité, elle est éphémère, elle est superficielle ou est-ce qu'elle est bien ancrée? Ça veut dire que vous avez votre libre arbitre de, peu importe votre vie, replonger. Parfois, ça peut être bien, parfois moins bien, ou d'avancer de votre côté. C'est pas parce que la vie vous offre quelque chose, vous remet sur votre chemin quelque chose, que ça veut dire que vous devez l'accueillir. Il y a une différence entre il y a quelque chose qui arrive, je l'accepte ou je refuse. Et la vie va vous donner des choses jusqu'à ce que vous les stoppiez, mais pas juste une seule fois. Si c'est avec quelqu'un avec qui ça s'est pas bien passé ou la rupture s'est mal terminée, il y a peu de chances que les choses se rétablissent de manière différente. Par contre, on peut tout à fait avoir aussi d'anciennes relations qui se sont bien passées, mais les chemins se sont éloignés, des personnes qui datent de longtemps et qui reviennent aujourd'hui, et pas forcément pour une mauvaise chose pour vous. Mais n'oubliez pas ici que les schémas répétitifs, ce n'est pas forcément ce que la vie vous offre, c'est l'acceptation de ces choses-là dans votre vie. Et là, je sens que vous n'êtes plus les mêmes, les poissons, qu'il y a quelques mois ou qu'il y a quelques années. On va regarder justement parce qu'on va voir un petit peu l'évolution. En tout cas, on nous dit ici que les communications sont favorisées.
Les échanges sont favorisés, la séduction est favorisée sur ce mois de juillet. Et donc pour certains d'entre vous, les réconciliations. Après, si de votre côté c'est clair, c'est net, vous n'en avez pas envie, et c'est tant mieux, c'est très bien pour vous, vous n'ouvrirez pas votre porte. Mais c'est pas, enfin, ne critiquons pas les personnes qui vont le faire parce que chacun sa vie et on n'a pas tous eu les mêmes ex, on n'a pas tous eu les mêmes ruptures. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans votre vie. J'ai encore la carte du monde pour vous. Hein. Et le magicien. Dis donc, les poissons, vous avez un sacré mois ici. Hein. Quel mois de juillet, profitez-en, profitez-en. Encore une fois, rien n'est immuable. Allez, c'est reparti pour les poissons au niveau sentimental. J'ai l'étoile. Waouh. Magnifique. Très belle carte. Très belle arcane majeure. 10 de pentacle. Eh bien, et 6 de coupe. Alors là, j'ai plus de doute. Il y a bien un ex. Alors, pour une petite partie d'entre vous, je vous donne tous les messages que j'ai. C'est peut-être quelqu'un qui, aujourd'hui, est en couple, peut-être que vous aussi vous l'êtes, dans une situation très complexe. Et encore une fois, demandez-vous pourquoi les situations se présentent dans votre vie. Aujourd'hui, pourquoi pas il y a 3 semaines, pourquoi pas il y a 3 mois. Demandez-vous, il y a toujours une raison. Si ça arrive dans votre vie à cet instant T, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. En tout cas, l'étoile, je sens que c'est une personne qui ne vous a jamais oublié. Et je sens que c'est une personne qui a... Après, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. C'est probablement quelqu'un qui n'a pas de mauvaises intentions. Je le vois pas forcément ici, quelqu'un qui a de mauvaises intentions ou quelqu'un voilà, qui vous veut du mal. Parce qu'avec le 10 de pentacle, on peut tout à fait nous parler d'un ex qui a soit aujourd'hui une famille mariée, rangée, mais avec qui probablement ça se passe pas très bien, soit avec qui vous avez une relation longue, voire même des enfants avec cette personne, et puis qui aujourd'hui peut-être regrette cette séparation et aimerait une seconde chance. Mais il n'en reste pas moins que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas échapper ne serait-ce qu'à des nouvelles. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez replonger dedans. Mais en tout cas, le passé refait surface. Et entre le passé qui revient et ici la stabilité, je sens vraiment ce côté un peu karmique. Ça revient dans votre vie pour une bonne raison. Et ce ne sera pas la même pour vous, comme pour votre voisin, comme pour votre voisine, etc. Il y a quelque chose ici à comprendre derrière. Et écoutez cette petite voix. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de la vision, de l'éclaircie, de quelque chose qui était différent aujourd'hui. Des éléments dont vous n'aviez peut-être pas il y a quelques années ou il y a quelques mois, que vous aurez aujourd'hui entre les mains. Ça peut aussi parler de sagesse, de réflexion, de mental ou de conditionnement différent d'il y a quelque temps. Allez, on va regarder ici le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les poissons, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bien marqué d'ailleurs, karma. Un mois karmique ici, les poissons. On vous dit, je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Aujourd'hui, vous êtes plus stable. Mais pendant que je recherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Alors, je ne suis pas partisane de « on doit être seul, il faut être indépendant ». On est des êtres sociables et on n'est pas forcément fait pour avancer seul dans la vie. Cependant, ça ne doit pas être l'inverse. On ne doit pas dépendre non plus de quelqu'un. Donc, il ne faut pas être ni dépendant ni surindépendant. C'est toujours une question de mesure, de justesse et de milieu. Donc là encore, je pense que ce revirement dans votre vie vient replacer peut-être un curseur qui a peut-être été un peu trop loin
pour essayer aussi de rétablir l'équilibre dans votre tête, dans votre vie et je vous le souhaite surtout dans votre cœur. Voilà les poissons pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.